Quand Luc aura trouvé le cadre dès sa première tentative, sans forcément inquiéter le portier muretin, les locaux, quant à eux, auront très longtemps tourné autour de la surface aveyronnaise en ne réglant la mire qu'à la demi-heure de jeu d'une première période, voyant l'opposition de style net entre les visiteurs, alertes et vifs sur chacun de leurs contres, et des locaux au jeu collectif souvent bien huilés, mais manquant souvent de précision et parfois de réussite à l'entrée des 18 mètres adverses. Ainsi, Christian Zieboao, au plat du puits fuyant les filets du portier Rigaud, un dernier rempart Primo B encore préservé par son poteau sur une frappe de Marc Mboa. 5 minutes avant le repos, cependant, Muret devait enfin trouver juste récompense de ses efforts. Mohamed Bangoura, voyant son missile trouver l'entrée de la lucarne adverse. Un avantage de très courte durée, car au plus mauvais moment, me dira-t-on dans les tribunes, un autre Mohamed, Sako, profitait lui d'un cafouillage pour redonner sa parité au score. L'injustice, pour moi. Enfin, l'injustice, oui, parce que j'ai rien à reprocher, mais on n'a rien à se reprocher. Je pense qu'on a fait, on a loupé certaines choses techniques, comme des choses normales pour un niveau DH, mais on a mis énormément d'état d'esprit, on a mis de bonnes choses, de bonnes intentions, contrairement à ce qu'on avait fait le week-end dernier, c'était largement mieux. Mais voilà, je crois qu'on tape 4 fois la barre, on fait du poteau. On commence à faire beaucoup. Voilà. Je pense que c'est vrai qu'ils ont eu des actions sur la fin parce qu'on voulait impérativement prendre les 3 points. C'est vrai qu'on s'est un peu découvert, on s'est mis en danger sur certaines actions. Mais je pense qu'on mérite de remporter 3 points ce soir. Enfin, voilà. Physionomie similaire durant l'ensemble du second acte, où à nouveau, Muret faisait le siège de la moitié de terrain adverse. Illustration des occasions perdues muretaines, une tête d'Ange Nana, repoussée sur sa ligne par l'opiniâtre retour d'un défenseur, et surtout une incroyable séquence voyant de la même minute un tout incroyable arrêt réflexe de Dorian Rigaud sur une frappe de Mathieu Duparcy, avant que par 2 fois, les visiteurs ne fussent soulagés par l'aluminium des poteaux du stade Clément Ader. Mais le plus fou est que les visiteurs auraient tout autant pu l'emporter, toujours en plaçant quelques contre-vitesses subsoniques, lesquels sont les duels plusieurs fois remportés par Fouad Baba Allah, aurait vu Luc Primob réaliser le coup parfait. Bon match nul parce qu'on est passé à côté du match, parce que la totalité du match, on a eu de la chance aussi parce qu'ils ont touché le montant, mais on aurait pu faire le hold-up sur la fin de la rencontre après on a joué contre une belle équipe de Muret. Et nous on n'a pas été très bons comme les dernières prestations, donc voilà, au moment ça tournera dans le mauvais sens. Qu'est-ce qui vous manque en ce moment pour avoir des prestations plus abouties? Plus de qualité technique, plus d'agressivité sur le plan offensif, c'est-à-dire quand sur à perte de balle on doit être plus agressif, je trouve qu'on manque de combativité plus haut sur les lignes d'avant, c'est pas défensivement la ligne arrière a été très solide. Je pense qu'il en manque plus de rigueur et d'envie. À un moment il faut être des combattants, c'est quand on est à cette position dans le tableau, c'est-à-dire que c'est des opportunités qu'on a tous les week-ends. Et je trouve qu'on ne les saisit pas ou qu'on ne le respecte pas, je sais pas. Sûrement c'est compliqué.